Alors aujourd'hui, on a un format un peu différent de vidéo. On va essayer de faire un cours qui est plus interactif, où on va échanger. Donc je vais vous poser régulièrement des questions. Vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. Vous allez pouvoir poser des questions, proposer des arguments. Et je vous demande de partager également cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Partagez cette vidéo à vos amis pour pouvoir faire avancer la discussion et le débat autour du sujet du jour. Aujourd'hui, on aborde le thème de la nutrition et je voudrais vous présenter un type de régime particulier que vous pourriez présenter peut-être lors de votre examen de DALF C1 ou de DALF C2. La nutrition, c'est avant tout une affaire de bien-être et de santé. Est-ce que pour vous aussi c'est quelque chose d'important? Vous mettez dans les commentaires, c'est important la nutrition ou c'est pas du tout important, vous n'y pensez pas. Voilà, dans les commentaires vous pouvez répondre à cette question. Je suis Luquet, je suis votre formateur DALF C1, DALF C2. Je vous rappelle la sortie de ma préparation au DALF C2 que vous pouvez retrouver sur mon site www.luquet.com. On va apprendre à faire un édito, à faire un article, on va s'entraîner ensemble, c'est vraiment un entraînement avec moi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. Dans le thème de la nutrition, aujourd'hui, on va aborder le régime qui s'appelle le régime Seignalais. Ce régime a été proposé par un médecin qui s'appelle le docteur Seignalais et qui a exercé dans le sud de la France, à Montpellier. Donc, ce médecin a en fait traité des patients qui étaient atteints de maladies que la médecine traditionnelle n'arrivait pas à soigner, avec une méthode, avec un régime particulier, et il a obtenu des résultats assez spectaculaires. Alors le régime Seignalais, il consiste en quoi? Il consiste à dire que dans les aliments que l'on mange, il y a des molécules que le corps n'est pas capable d'assimiler. C'est le cas par exemple dans les produits laitiers, dans les céréales ou dans les produits cuits à une température supérieure à 110 degrés. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires « j'ai compris » ou « je n'ai pas compris ». Il y a peut-être des termes que vous ne connaissez pas, par exemple les molécules, les températures. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Alors le régime Seignalais, il est assez difficile à mettre en place parce que justement, il faut supprimer un certain nombre d'aliments. Seignalais propose 4 classes d'aliments qu'il faudrait complètement supprimer, qui sont les produits laitiers, les produits à base de céréales tels que le blé ou le maïs. Alors il exclut le riz dedans, donc on peut manger du riz apparemment avec son régime. Il exclut également les produits cuits à une température supérieure à 110 degrés et tous les produits qui sont industriels, car dans ces produits, il y a souvent des additifs qui ne sont pas assimilés par le corps humain. Alors, on voit tout de suite, en tant que Français, que c'est un régime extrêmement difficile à suivre, car on doit supprimer les produits laitiers, les fromages, le lait, on doit supprimer les céréales telles que le blé et dans le pain, on mange du pain tous les jours. Ce régime est vraiment très difficile. Est-ce que pour vous, c'est facile ou difficile à suivre un tel régime si l'on enlève les produits laitiers, les céréales, les produits industriels et les produits cuits avec une température supérieure à 110 degrés? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Vous le mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si vous suivez un régime particulier pour votre santé. Alors le régime Seignalais, il a quand même des résultats qui sont relativement spectaculaires, car dans son livre qui s'appelle La troisième médecine, il relate vraiment les cas de maladies qu'il a réussi à traiter grâce à son régime. Et certaines maladies n'obtenaient un score que de 50%, soit une personne sur 2 qui est complètement guérie à la suite du traitement, mais d'autres maladies obtenait un score de 90%, ce qui veut dire que 9 personnes sur 10 ont été soignées grâce à ce régime. Donc on voit, il y a vraiment un intérêt peut-être à s'intéresser à ce régime si on est atteint de maladie ou si on ne parvient pas à être en bonne santé. Est-ce que vous avez peut-être une maladie que vous n'arrivez pas à traiter par la médecine traditionnelle? Est-ce que vous avez envie de tenter le régime Seignalais? Vous pouvez le mettre dans les commentaires et on en discute ensemble.
Ce régime, quoi qu'il en soit, il a certaines controverses. Notamment, on l'imagine bien, les producteurs de lait et les industriels s'offusquent en disant que leurs aliments ne présentent pas de danger majeur et ils remettent en cause ce régime Seignelay et les propositions de ce docteur. Par ailleurs, le monde scientifique dit que les tests du docteur Seignelay n'ont pas été faits selon le principe de double aveugle. Alors ce principe, on l'a déjà entendu récemment avec le coronavirus et le professeur Raoult qui définissait que la chloroquine était un médicament qui permettait de se prémunir contre le coronavirus. Et en effet, le professeur Raoult a utilisé la chloroquine avec un autre produit pour soigner des patients qui étaient atteints du Covid-19 et il a obtenu des résultats qui étaient assez satisfaisants. Mais il n'a pas testé en double aveugle, c'est-à-dire qu'on teste une moitié de patients avec un traitement et une moitié sans traitement et on vérifie quelle est la moitié des patients qui a obtenu le meilleur résultat. Si vous avez déjà entendu parler du professeur Raoult, mettez-le dans les commentaires. Si vous connaissez le test de double aveugle, mettez-le dans les commentaires. On peut en discuter si vous ne savez pas ce que c'est. Donc en tout cas, le docteur Seignelay avait ce même problème à l'époque où il a mené ses tests et lui, il disait que s'il y a une méthode pour soigner un patient, je ne vois pas pourquoi j'en donnerais que la moitié et l'autre moitié, je ne lui proposerais pas cette méthode et dans ce cas-là, le patient continuerait d'être malade. Et c'est vrai que ça pose une question, si on a une méthode qui fonctionne bien, pourquoi ne pas l'appliquer à tous les patients dans ce cas-là? On voit ici vraiment la limite de cette démarche de test en double aveugle dans le monde scientifique. Et d'ailleurs, on voit que cette méthode de test en double aveugle n'est pas obligatoire et n'a pas été imposée par un quelconque protocole. C'est simplement une convention qui est mise en place pour tester des médicaments. Quoi qu'il en soit, le point du docteur Seignelay, c'est de dire que les aliments qui font partie des 4 catégories que j'ai citées, les produits laitiers, les céréales, les produits cuits à une température supérieure à 110 degrés, ainsi que les produits industriels, ont des molécules qui sont complexes et que le corps humain ne parvient pas à assimiler et il les stocke quelque part dans le corps. Alors ça peut se stocker dans des organes, ça peut se stocker dans le sang, ça peut se stocker un peu partout dans le corps et c'est ce qui fait que certaines maladies se déclenchent à cause de ces molécules qui sont stockées et qui ne servent pas pour le corps humain. Si vous êtes d'accord avec le docteur Seignelay, mettez-le dans les commentaires. Si vous avez un avis contraire, mettez-le également. Proposez votre argument s'il vous plaît. J'ai déjà reçu des arguments pour, des arguments contre et je serais ravi de savoir quelle est votre propre idée sur le régime Seignelay. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.